Les droits des propriétaires d'armes à feu seront protégés sous sa direction. C'est une promesse que le président élu Donald Trump a dit qu'il tiendrait rapidement. Au cours de mon second mandat, nous ferons reculer toutes les attaques de Joe Biden contre le deuxième amendement. Les attaques sont rapides et furieuses. Elles commenceront à la minute où Biden quittera la Maison-Blanche. Selon les centres de contrôle et de prévention des maladies, près de 47 000 personnes ont été tuées par des armes à feu en 2023. Le président Joe Biden a mis en place une série de mesures qui, selon les chercheurs, contribuent à faire baisser ce chiffre. Cela inclut les fonds de l'American Rescue Plan pour soutenir les programmes communautaires d'intervention contre la violence. L'administration Biden a renforcé la capacité de l'ATF et du FBI à réglementer le secteur. Les défenseurs des droits des armes à feu estiment que ces mesures violent le droit de porter des armes, un droit garanti par le deuxième amendement de la Constitution des États-Unis. Ils sont convaincus que Trump les supprimera. Nous ne pensons pas qu'ils aient fait quoi que ce soit pour assurer la sécurité des gens. Tout ce qu'ils ont fait, c'est empiéter sur le droit du deuxième amendement. Ces partisans du second amendement souhaitent également que Donald Trump tienne sa promesse de signer une loi sur la réciprocité du port d'armes. Cette loi permettrait aux détenteurs de permis de port d'armes de se rendre dans les 50 États avec leurs armes. Dans chaque État traversé, il faut consulter les lois spécifiques sur les armes à feu et dans certains cas, le port d'armes n'est pas autorisé dans ces États. C'est donc quelque chose que nous aimerions voir au niveau fédéral. Camden, le fils de Frank Cimorelli, qui avait des problèmes de santé mentale, est décédé quelques semaines après s'être tiré dessus en 2022 avec une arme achetée légalement. Frank Cimorelli souhaite que les mesures de sécurité concernant les armes à feu, telles que le renforcement des vérifications des antécédents, restent en place sous l'administration Trump. Vous savez, si un père ou une mère veut garder une arme à la maison pour se protéger, je ne vois aucun inconvénient. Mon problème est le suivant. Pourquoi votre droit de posséder une arme éclipse-t-il mon droit de garder une arme en dehors de ma maison? Les enquêtes du centre de sondage Pew Research montrent qu'il existe un large soutien bipartisan au sein du public pour empêcher les personnes souffrant de troubles mentaux d'acheter des armes à feu, mais les Américains restent profondément divisés sur la plupart des propositions de politique en matière d'armes à feu.